Toute sa vie durant, Roman Vichniac n'a eu de cesse d'observer le monde qui l'entourait. Et c'est à travers son objectif qu'il le retranscrit le mieux. Roman Vichniac naît à Moscou en 1897, dans une famille juive aisée. Alors que ses parents émigrent à Berlin après la prise du pouvoir par les bolcheviks, lui décide de rester en Russie pour poursuivre ses études supérieures en biologie et en zoologie. Une passion pour la nature qui le conduit à devenir l'un des pionniers de la photographie microscopique. Il se spécialise dans les clichés d'insectes vivants. Il est aussi l'un des premiers à utiliser la photo comme instrument de documentation. Avec la montée de l'antisémitisme en Russie, Roman Vichniac est contraint de se réfugier à Berlin avant de fuir à nouveau à New York lorsque les nazis arrivent au pouvoir. Mais pendant tout ce temps, il ne lâche jamais son appareil photo. À partir de 1933, ces clichés matérialisent la montée au pouvoir des nazis et les organisations communautaires juives qui continuent malgré tout de fonctionner sous le régime. Puis entre 1935 et 1938, Roman Vichniac traverse l'Europe de l'Est pour le compte d'une organisation humanitaire juive américaine. L'objectif de cette mission, collecter des fonds pour les communautés appauvries. Mais lorsque Roman Vichniac commence à photographier ces juifs d'Europe de l'Est, il ne sait pas qu'il s'agit pour beaucoup de leur dernier témoignage. Sa mission l'amène à parcourir des milliers de kilomètres de la Lituanie à la Hongrie, en passant par la Biélorussie, la Pologne et la Tchécoslovaquie, ainsi que les Carpates. Son œuvre dépeint la vie juive dans les shtetls d'Europe de l'Est, mais aussi dans le Berlin de l'époque de Weimar. On assiste impuissant aux tentatives des Juifs de quitter l'Europe sous la pression des nazis. On découvre les camps d'entraînement sionistes, mais aussi les nouveaux immigrants juifs en Amérique. Méticuleux et ingénieux, Roman Vichniac fait poser sa fille devant des affiches de propagande nazie pour faire croire à la police qu'il ne prend que des photos de famille. Après la nuit de cristal, lui et sa famille cherchent un moyen de quitter l'Europe. Tous embarquent pour l'Amérique le 20 décembre 1940. Roman Vichniac envoie ses photos au président Roosevelt pour attirer son attention et l'inciter à prendre des mesures pour mettre fin au massacre des Juifs, sans succès. Après la guerre, son travail se poursuit en tant que photographe indépendant à New York. Il s'attarde notamment sur Berlin en ruine et sur les survivants, en particulier les enfants juifs qui restent dans les camps de déplacés. Une façon pour ce sioniste convaincu de garder un lien fort avec ses racines, tout en montrant au monde les invisibles. Car comme il le disait lui-même, tout au long de la vie, il est important de regarder de plus près et le monde sera plus grand.